Ok, salut, bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Comme promis, dans cette vidéo, je vais vous montrer un exemple de comment il faut s'inscrire en ligne. J'avais reçu assez de messages dans la journée parce que le site ne marchait pas. Euh, et je disais aux gens de patienter. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le site de l'IAMAC, en cette période, est beaucoup sollicité. Donc, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'inscrire au concours. Donc, quand il y a beaucoup de sollicitations comme ça, les sites Internet en général sont en bas. Et aussi, si vous n'avez pas une bonne connexion, c'est en général, c'est ce qui se passe. Je pense aussi que le site avait un problème, l'IAMAC, ils avaient un problème technique. Donc, je pense que maintenant, c'est réglé. Vous pouvez accéder au site. Donc, si vous allez sur le site, c'est ce que vous aurez. OK? Vous aurez quelque chose comme ça. Et comme je le dis, prenez votre temps et de lire correctement les consignes. OK? Je répète encore, prenez votre temps. C'est du 10 au 28, donc vous avez encore du temps. Ne vous précipitez pas pour vous inscrire et faites d'erreurs. Et pourquoi je dis de ne pas se précipiter? Que vous inscrivez maintenant ou que vous vous inscriviez en dernière position, ça ne changera pas votre chance de présélection. C'est pas un concours, c'est le premier qui s'inscrit, qui est retenu. Non. Euh, Tout le monde a les mêmes chances d'être retenu. OK? L'essentiel, c'est que vous vous inscrivez en ligne dans la période donnée. Et je vais vous donner ce que je pense qu'il faut faire, surtout, c'est que vous devez choisir un temps, une période où il n'y a pas assez de trafic sur le site. Donc, je vais dire un peu tard dans la nuit. OK? Dans la journée, en cette période, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de trafic sur le site. Donc, je vous conseillerais peut-être d'attendre. Soyez patient. Peut-être dans la journée, passez le temps à lire correctement les consignes sur le site. Soyez juste patient et puis un peu plus tard dans la nuit, là, il n'y aura pas assez de trafic sur le site. Vous pouvez aller et tranquillement faire votre inscription. Donc voilà. Et aussi, des gens ont demandé est-ce qu'on peut faire l'inscription sur un téléphone portable. Je ne vous conseille pas ça. Allez trouver un ordinateur. Si vous n'avez pas d'ordinateur personnel, il n'y a pas de problème. Cherchez un cybercafé. OK? Un cybercafé où vous pouvez vous asseoir et faire l'inscription. Je ne vous conseille pas d'utiliser le téléphone portable parce que je ne sais pas, je ne pense pas que c'est l'idéal en fait. Maintenant, pour commencer, comment trouver là où il faut s'inscrire. Donc, vous venez ici, vous allez dans concours IAMAC 2025. Je suis en train seulement de parler pour le cycle technicien, le cycle EAC et le cycle ingénieur. Je vais faire une vidéo, les gens demandaient pourquoi je ne parle pas de CCA. Ça m'avait échappé. Je vais faire une vidéo aussi où je vais parler du cycle CCA. Le cycle CCA, c'est un peu spécial et je vais quand même parler de ça. Donc, vous allez vous cliquer là-dessus, ici, OK? Donc, cette page, c'est très important, OK? Lisez correctement cette page-là parce que ça va vous aider à remplir correctement la forme, OK? Lisez proprement ça. On dit choisir les options en attente si vous êtes actuellement en terminale ou en deuxième année d'enseignement supérieur. OK. Tout cela, les gens vont poser des questions là-dessus, mais la réponse est ici. Si vous êtes encore en deuxième année, mettez en attente, OK, puisque vous n'avez pas encore fini la deuxième année. Surtout deuxième année pour le niveau ingénieur, bien sûr. Et je répète, si vous êtes déjà en deuxième année ou même déjà en première année, vous voulez passer le niveau technicien, utilisez simplement votre baccalauréat. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme universitaire pour passer le niveau technicien. Vous avez juste besoin d'un baccalauréat. Et si vous êtes déjà à l'université, ça veut dire que vous avez déjà le baccalauréat et vous pouvez l'utiliser. Ce qui est aussi important sur cette page, c'est de savoir que les moyennes, vous devez ramener vos moyennes sur 20. OK? Et ils ont mis ceci parce que dans certains pays non francophones, les moyennes ne sont pas en général sur 20. Ou aussi dans certaines écoles d'ingénieurs, les moyennes ne sont pas sur 20. Donc si votre moyenne est sur 100 par exemple, vous devez ramener la moyenne là sur 20. C'est très important cette partie-là. OK? Maintenant, on dit si vous êtes en L2, OK?
faire la moyenne, faire le calcul des moyennes de S1 à S4 divisé par 4. Donc, si vous avez déjà validé, ça veut dire, on dit, les candidats ayant déjà validé le niveau L2, donc vous avez déjà validé la deuxième année. Donc, vous êtes probablement en troisième année ou vous avez même déjà fini la troisième année. Donc, ce que vous pouvez faire, on dit de faire le calcul des moyennes de S1 à S4. Donc, vous prenez le premier semestre, deuxième semestre, troisième semestre, quatrième semestre, vous divisez par 4 et ça vous donne simplement la moyenne que vous prenez et vous l'utilisez. Maintenant, si vous voulez, je pense, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre votre moyenne de maîtrise si vous avez déjà, pas maîtrise plutôt, licence si vous avez déjà la licence. Mais je pense qu'il est important de respecter le consigne là. Même si vous avez déjà votre licence, faites seulement la somme des 4 premiers semestres divisé par 4 et mettez la moyenne là. OK? Ou même si vous êtes présentement en troisième année, suivez la consigne qui est donnée ici. On dit cas des candidats s'inscrivant sous réserve d'obtention du diplôme requis. Okay. Dans le champ mention, choisissez l'option en attente. Champ moyenne. Indiquez la moyenne obtenue au cours de l'année précédente. Classe de premier pour... Voilà. Pour le niveau technicien, quand on sera sur la fiche, je vais montrer tout à l'heure. Pour le niveau technicien, si vous êtes encore en terminale, vous n'avez pas encore eu le bac, alors vous allez mettre la moyenne de la classe de premier. OK, vous allez mettre la moyenne de la classe de première et je pense que ça doit être la moyenne à la fin de l'année de première, la moyenne avec laquelle vous êtes passé en terminale. Donc, c'est ça que vous devez mettre. Pour ceux qui sont, par exemple, en L2, donc vous êtes en deuxième année, vous avez fini la première année, vous êtes en deuxième année, on vous dit simplement, vous n'avez pas encore validé la deuxième année. Donc, on vous dit de faire la moyenne de premier semestre et de deuxième semestre. Si, bien sûr, vous voulez passer le niveau ingénieur. Si vous êtes en première année, vous voulez passer le niveau technicien, vous n'avez pas besoin de ça. Utilisez votre moyenne de baccalauréat, puisque vous avez déjà le diplôme. Je répète encore, si vous êtes en première année, deuxième année à l'université, même en troisième, quatrième année, et vous voulez passer le niveau technicien, vous avez déjà le bac, utilisez votre baccalauréat. Et on vous répète ici encore, attention, la moyenne doit être amenée sur 20. OK. Dans cette page-là, prenez le temps de lire et de relire proprement. Une fois que vous finissez de lire cette page, continuez, deuxième étape, vous cliquez sur deuxième étape. Tout ça, ce sera après la sélection. Vous venez, convocation, vous cliquez ici. Et quand vous cliquez maintenant, vous arrivez ici. OK, on dit accès au formulaire d'inscription. Accès au formulaire d'inscription. Donc, je vais cliquer sur ça. Et voilà, ici, vous avez le formulaire d'inscription. Mais avant ça, je vais vous montrer quelque chose. Il faut que je reparte. Je vais repartir sur le site de l'IAMAC. Et je vais vous montrer quelque chose. Quand vous allez sur le site comme ça, si vous voulez, vous cliquez directement sur la page du site là. Vous voyez ceci ici, inscription au concours IAMAC 2025. Si vous cliquez là-dessus, ça vous amène ici. OK. Donc, j'ai le formulaire ici. Avant de remplir le formulaire, je vais attirer votre attention sur ceci. Donc, vous allez sur le site. Je vais vous remontrer ça. Vous allez sur le site en barre ici. Vous voyez ceci. Si vous mettez votre souris là-dessus, vous allez voir que vous pouvez cliquer là-dessus. Quand vous cliquez, ça vous amène ici. On dit conditions d'inscription au concours, cycle ingénieur EAC technicien. On dit de bien lire les conditions. Donc, je vous conseille encore de lire les mêmes conditions que vous allez trouver ici. Ceux qui parlent du niveau CCA, vous venez ici, contrôleur aérien, vous cliquez ici, vous allez voir ça. OK. Pour ceux qui veulent passer le concours, en fait, ça concerne les prépas. Je ne parle pas des prépas ici. Prépa, je n'ai pas trop d'informations sur ceci. Donc, je vous conseille également de lire, lisez proprement les conditions. Ceci étant, si vous avez bien lu les conditions, OK. Une autre chose qu'il faut lire, lisez les formations ici à l'IAMAC. Si je dois faire une vidéo pour détailler tout ça, peut-être la vidéo sera très longue, des heures, il me faudra des heures pour lire. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le choix sur le formulaire, on va vous demander quel est le cycle que vous préférez, quelle est la formation préférée. Donc, vous devez lire, je vous conseille de lire. Quand vous prenez le cycle technicien, ici, vous aurez quoi? Vous aurez exploitation de l'aviation civile, exploitation des télécommunications, services d'information en vol,
météorologie. Vous prenez cycle exploitation en aéronautique civile, EAC, il y a circulation aérienne, télécommunication, gestion de l'informatique aéronautique, transport aérien, météorologie, système électronique et informatique. Le cycle contrôleur, il y a le CCAP, le CCAA, et ça c'est contrôleur aérodrome et approche, contrôleur aérodrome, approche et régional. Le cycle ingénieur, il y a 3 exploitations de l'aviation civile, système électronique et informatique, météorologie. Donc tout ça, vous devez essayer de lire ça. Je pense en barre ici, c'est détaillé. Ok. Quand on dit devenir technicien, météorologie, l'abréviation c'est TM. Circulation aérienne, exploitation de l'aviation civile, c'est TEAC. Exploitation de télécommunications, TET. Tout ça là, tous ces, vous voyez, centre automatique de transit, CAT. Donc, toutes ces abréviations, vous allez voir, lors du remplissage de la fiche d'inscription, ils vont vous demander de choisir. C'est pourquoi je dis aux gens, c'est important de lire. Faites ces lectures-là. Prenez juste un peu de temps. Ne vous précipitez pas. Je vous répète, ne vous précipitez pas. Vous avez assez de temps. C'est du 10 au 28. Je vous ai donné une astuce maintenant. Essayez d'accéder au site un peu plus tard dans la journée. Dans la journée, ce sera saturé. En cette période, ce sera vraiment saturé. Si vous n'avez pas une bonne connexion, vous allez voir que ça ne marchera pas. Okay? Vous aurez du mal à accéder au site. Aussi, à compter les problèmes techniques que le Yamac aura. Donc, je vous dis, prenez du temps. Essayez de trouver un cybercafé, payez un peu d'argent. Aussi, même il faut payer votre connexion mobile, payer un peu plus. Et essayez d'accéder au site un peu dans la soirée. Prenez votre temps, lisez proprement pour que lorsque vous voulez vous inscrire, vous n'ayez pas de problème. Ceci étant dit, voilà le site d'inscription. Et il y a quelque chose, par exemple, qui est en haut ici, qui est très important. Toute fausse déclaration est susceptible à une élimination. Vous devez saisir tous les champs requis. OK. Donc, si vous ne mettez pas une information, vous voyez, tout est rouge ici. Si vous ne mettez pas une information, vous ne serez pas, la fiche ne passera pas. Maintenant, des gens m'avaient demandé, est-ce qu'on peut s'inscrire à 2? Lisez proprement ceci. Ceux qui demandent si on peut s'inscrire à 2 cycles en même temps, il dit, vous n'avez pas le droit de vous inscrire à un autre cycle, sauf celui de CCA. Voilà, ça veut dire que quoi? On ne peut pas s'inscrire au technicien EAC en même temps, ou bien technicien ingénieur en même temps, ou EAC ingénieur en même temps, ce n'est pas possible. OK. Donc, si vous voulez vous inscrire au technicien, l'autre cycle possible que vous pouvez vous inscrire, ce sera le cycle CCA. OK. Ou ingénieur, vous pouvez vous inscrire ingénieur CCA ou EAC CCA, mais vous ne pouvez pas combiner technicien, ingénieur, technicien, EAC. Donc, cette partie-là, lisez ça proprement. Ceux qui demandent si l'inscription à 2 cycles possibles est possible. Dans ma première réponse, j'avais dit je ne sais pas, mais ce qui est sûr, vous ne pouvez pas composer les 2 cycles-là en même temps. Mais ici, l'IAMAC maintenant vient de le dire que vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez s'inscrire à 2 cycles, mais ça doit être un et l'un des 2 cycles-là doit être CCA. Le concours CCA, comme je l'ai dit, c'est technique. OK? CCA, c'est technique dans le sens que il demande un certain niveau d'anglais. Vous devez maîtriser l'anglais. Je vais faire une vidéo dont je vais parler de ça. En dit, si un message de confirmation s'affiche après avoir cliqué le bouton enregistrer, sachez que votre inscription est prise en compte. Donc, pour savoir si votre inscription est prise en compte, après que vous êtes inscrit, vous devez voir si vous avez un message de confirmation. OK. Cycle non ouvert dans les pays ci-dessus. Donc, ici, on vous rappelle encore les cycles qui ne sont pas ouverts dans les pays. On dit le cycle ingénieur, c'est pas ouvert au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo et au Tchad. Donc, si vous êtes burkinabé, vous êtes camerounais, vous êtes congolais, ou bien vous êtes tchadien, ne choisissez pas le cycle ingénieur parce que le cycle ingénieur n'est pas ouvert dans votre pays. EAC, c'est pas ouvert au Bénin et au Congo. Donc, si vous êtes béninois et congolais, bien sûr, je parle du Congo-Kinshasa. Le cycle EAC n'est pas ouvert. Le cycle technicien n'est pas ouvert au Congo, au Rwanda et au Tchad. Donc, lisez aussi cette partie bien parce que si vous voulez composer le concours, par exemple au Bénin, vous allez choisir le cycle EAC, ça ne sera pas, vous n'aurez pas cette possibilité-là.
Là, il faut encore trouver cette forme-là des cycles ouverts par pays. J'avais montré ça avant. Si vous allez ici, si je ne me trompe pas, et vous faites comme ça, vous cliquez, vous allez voir ce tableau-là. Ça, ce tableau, c'est le cycle ouvert, les cycles ouverts par pays. J'avais parlé de ça dans ma vidéo précédente. OK. Donc, vous voyez, dans chaque pays, selon votre pays. Et quand je dis selon votre pays, c'est là où vous voulez composer le concours. Donc, vous allez voir, être sûr du cycle qui est ouvert et choisissez le cycle dont vous remplissez les conditions. Maintenant, les conditions aussi. Les gens m'ont parlé, les gens m'ont posé des questions sur les conditions. Les conditions sont ici. Par exemple, surtout le critère que vous devez regarder, c'est le diplôme. Est-ce que vous avez le diplôme et est-ce que vous avez l'âge? Le critère ingénieur, par exemple, on dit que vous devez être âgé de moins de 27 ans. OK. Les gens me posaient des questions. Vous connaissez votre âge. Calculez ça et voici si au 1er janvier 2025, vous avez moins de 27 ans. Si vous avez ça, alors vous pouvez passer le cycle ingénieur. Le cycle technicien, je pense, c'est moins de 25 ans, si je ne me trompe pas. Voilà, le cycle technicien, vous devez avoir moins de 25 ans. OK. Le cycle UAC, c'est la même chose que le cycle ingénieur, vous devez avoir moins de 27 ans. Donc, toutes ces conditions-là, c'est pourquoi je dis aux gens de lire. Tout ce que je vous dis, en fait, c'est pas des choses que j'invente. Je ne fais que lire les conditions et que je vous donne ces informations-là. Et ce serait bien que vous-même, vous lisez ça. Une fois que ceci est fait, OK. Première question, choisissez votre genre. Donc, vous cliquez là-dessus. Si vous êtes homme, vous choisissez H. Vous êtes femme, vous choisissez F. Donc, je vais choisir H. On dit non. Mon nom, c'est... je vais mettre le nom d'abord. Donc, je mets Dossou. OK. Ici, je vais mettre Roland. OK. Donc, j'ai juste mis un nom. Bien sûr, si vous avez de petits noms, petits prénoms, vous mettez comme c'est écrit sur votre pièce d'identité ou sur votre diplôme. Il faut que ça soit conforme. Maintenant, on dit pays de résidence. OK. Pays de résidence, il faut faire attention. C'est là où vous êtes actuellement. Donc, peut-être je suis Camerounais, mais je suis actuellement au Bénin. Donc, je vais choisir Bénin. OK. Malgré que je suis Camerounais, mais ma nationalité serait camerounaise. OK. Je suis Camerounais, mais je réside au Bénin. Et je choisis pays de résidence Bénin. Je choisis ma nationalité camerounaise. Si je suis béninois et je réside au Bénin, je vais mettre béninoise. Donc, faites la différence entre pays de résidence et la nationalité. Si vous êtes dans votre pays, c'est parfait. Donc, vous choisissez simplement votre pays et vous choisissez votre nationalité. Donc, je vais choisir pays de résidence Bénin, OK. Nationalité béninoise. Donc, voilà. Maintenant, on vous dit date de naissance. Ici, il faut faire très attention. Vous voyez comment la date de naissance est écrite. Ils ont dit 12/12/2025. Donc, vous mettez le mois comme ça, point, le jour, point, 2005. Ou bien, vous choisissez ici. Si vous ne voulez pas mettre, vous choisissez. Donc, l'année, pour choisir l'année, c'est la flèche qui est en haut là, qui va vous permettre de choisir l'année. Donc, si vous êtes né, par exemple, on va dire quelqu'un est né en 2000, OK? Et le mois de mars. Si c'est pas en mars, vous choisissez, c'est même en anglais ici, mais vous pouvez choisir. Donc, October, November, December, January, OK, February. Donc, vous êtes né dans le mois de mars, peut-être mars 27, donc vous choisissez ça. Donc, vous voyez comment c'est écrit. Le 27 mars, est-ce que j'ai choisi mars? Ça a pris février. Donc, faites attention, vous choisissez le mois, l'année, et puis vous choisissez la date. Donc, 27 février 2001. Si c'est ma date de naissance. Maintenant, le lieu de naissance. Le lieu de naissance, c'est ce qu'il y a sur votre acte de naissance. Donc, au Bénin, je vais peut-être mettre Cotonou. OK. C'est mon lieu de naissance, c'est ce qu'il y a sur votre acte de naissance, votre pièce d'identité. Maintenant, le téléphone. Le téléphone, regardez proprement comment c'est écrit. Vous devez mettre le code du pays et puis vous mettez le numéro du téléphone. Mettez le code du pays. Si vous ne mettez pas proprement comme ça ne va pas accepter.
Donc, le code du Bénin, c'est plus 229, si je ne me trompe pas, et vous complétez avec le numéro. OK? Je ne me rappelle plus des numéros béninois. Donc, respectez proprement le format. OK? Si vous ne respectez pas le format, ça ne marchera pas. Après avoir mis votre numéro de téléphone, vous devez maintenant mettre votre email. Donc, si vous devez créer un email. Pour ceux qui n'ont pas d'email, créez un email. Okay. Vous ne pouvez pas passer ce concours sans créer. Donc voilà, moi je mets mon email ici. Est-ce que je vais mettre un numéro de téléphone béninois, je ne me rappelle plus d'un numéro. Donc 06 69 89. Dans tous les cas, vous mettez un numéro valide, votre numéro de téléphone 1, 2, 3, 4. Vous mettez votre numéro de téléphone ici. OK. Ce numéro que j'ai mis, je ne pense pas que c'est un numéro valide. Et vous mettez maintenant votre email. OK. Mettez un email. Si vous n'avez pas, ceux qui n'ont pas d'email là, créez un email. OK. Si vous ne savez pas comment créer un email, c'est pas compliqué. Tapez seulement sur Internet comment créer un email et on va vous aurez en fait, vous aurez des tutos sur comment créer ça. Et vous avez votre email, OK? Parce que en fait, les résultats vous seront communiqués par email. C'est pas qu'on va afficher quelque part. C'est vrai que la liste des gens qui sont présélectionnés sera affichée, mais aussi ils vont vous contacter, ils vont vous dire par email. Donc vous avez votre email, vous mettez ça comme ça. Et donc, cette partie en haut là, tout est rempli. Vous allez maintenant, vous choisissez votre cycle. OK. Pour choisir le cycle, vérifiez si vous êtes, comment je dis, vous remplissez les conditions. Conditions d'âge, conditions de diplôme. Je répète. Conditions d'âge, conditions de diplôme. Et de deux, vérifiez si dans le pays où vous voulez composer le concours, le cycle est ouvert. Donc, conditions d'âge, conditions de diplôme, vérifiez si dans le pays dans lequel vous voulez composer le concours, le cycle est ouvert. Maintenant, quelles sont les conditions? Conditions ingénieur. Vous devez avoir moins de 27 ans au 1er janvier 2025 et avoir au moins un diplôme de deuxième année universitaire ou être en deuxième année à l'université. La même chose pour EAC. EAC ingénieur, c'est les deux conditions, ça. Avoir moins de 27 ans au 1er janvier 2025 et avoir le niveau 2. Et quand je dis avoir le niveau 2, même si vous n'avez pas encore validé le niveau 2, vous êtes actuellement au niveau 2, en train de faire le niveau 2, vous êtes qualifié pour passer ça. Pour le niveau technicien, il faut simplement avoir le bac. OK? Simplement le bac. On n'a pas parlé de mention ici, on n'a pas parlé de moyenne. Est-ce que vous avez le bac? Un bac scientifique? Oui. Si vous avez un bac scientifique, on parle de série C, série D, série S, série E, série F. Et je dis aussi les séries électrotechniques, les combinaisons de E et F. Je sais qu'au Bénin, ça je peux en parler, il y a aussi des combinaisons. Si, on verra, je vais vous faire un exemple tout à l'heure. Si vous ne voyez pas cette combinaison, choisissez simplement ce qui est proche de ça. Ils vont comprendre. Donc voilà un peu ça. Ou si vous n'avez pas encore le bac pour le niveau technicien, même si vous êtes en terminale, vous êtes qualifié pour passer ça sous réserve de votre baccalauréat. Et pour le technicien, il faut avoir moins de 25 ans au 1er janvier 2025. Donc quand vous êtes ici maintenant, je vais commencer par l'ingénieur. Je choisis ingénieur. OK? On dit spécialité souhaitée. C'est pourquoi je vous disais de lire ces brochures. Voilà. Vous devez lire ceci proprement pour savoir quand, dans le cycle ingénieur, la question des spécialités. Il y a exploitation de l'aviation civile, système électronique et informatique, météorologie. Et en bas, ici, c'est bien détaillé. OK. Devenir contrôleur de la circulation aérienne, devenir ingénieur de l'IAMAC. Tous ces cycles-là qu'ils ont mis là, c'est expliqué ici brièvement. Et vous diront ce qu'un ingénieur météo fait, un ingénieur en aviation civile fait, un ingénieur en informatique électronique fait. C'est expliqué brièvement. Donc, c'est pourquoi je demande aux gens de venir ici et de lire. OK? Lisez ça. Ça vous permettra de choisir le cycle le cycle qu'il vous faut ici, en fait.
Donc, c'est ce que j'étais en train de... Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Donc, lisez proprement. Comme je le dis, lisez proprement pour savoir quel cycle choisir. Maintenant, vous choisissez ingénieur, le cycle ingénieur. Maintenant, il faut choisir la formation voulue. Peut-être je vais choisir météo. OK. Tout ça là, en général, même dans la brochure qu'ils ont mis, c'est pas trop expliqué. Mais SEI, c'est électronique informatique. Tout ça là qui est EI, c'est électronique informatique. NR, mais MT, c'est quand vous avez MT ici, vous avez météorologie, si je ne me trompe pas. Donc, il est important de connaître ça. Je ne peux pas vous expliquer tout ça, parce que moi-même, je me perds dans ça maintenant. Mais lisez et vous choisissez. Je vais peut-être choisir météo. OK. Vous choisissez ceci. Et on vous dit maintenant, niveau du diplôme. OK. Le niveau du diplôme, Bac plus 2 scientifique, Bac plus 2 technologie, Bac plus 2 scientifique en attente, Bac plus 2 technologie en attente, licence de scientifique, 1, 2, 3 et 4 en attente, licence scientifique, 1, 2, 3 validé, CNACCA technicien supérieur YAMAC. Voilà, donc vous a donné tout ça. Bac plus 2 scientifique, ça veut dire que c'est les gens qui ont déjà, vous avez déjà validé le Bac plus 2. Donc, peut-être vous êtes déjà en 3e année. Ou peut-être vous avez même déjà fini votre licence. OK. La même chose, Bac plus 2 technologique, pratiquement la même chose. On parle de ceux qui sont en train de faire le BTS, DUT, tout ça là, les filières un peu technologiques là, voilà. Vous avez déjà validé le Bac plus 2. Bac plus 2 scientifique en attente. Ça veut dire que vous êtes maintenant en 2e année, vous êtes en train de faire la 2e année, vous n'avez pas encore validé la 2e année. Bac plus 2 technologique, la même chose pour les autres, pour les cycles technologiques. Maintenant, on dit L2 scientifique, OK, semestre 1, semestre 2, semestre et semestre 4 en attente. Donc voilà, licence, vous êtes en 2e année de licence, c'est pur, vous n'avez pas encore validé la 2e année. Donc le 4e et 3e semestre, peut-être vous n'avez pas encore validé ça. Donc c'est pour ceux qui sont en année de licence, mais vous n'avez pas encore validé la 2e année. Et c'est en attente. Donc, vous êtes présentement en 2e année, vous n'avez pas encore validé ça. L2 scientifique, 1, 2, 4 validé. Donc, ceux-ci sont déjà peut-être en 3e année ou ont déjà même fini leur licence. Ça veut dire que vous avez déjà validé premier semestre, 2e semestre, 3e semestre et 4e semestre. Vous avez déjà validé ça. Ou les CCA, par exemple, les CCA de l'IAMAC, ça c'est pour les internes, ceux qui sont déjà à la SECNA. Et puis, ou bien vous avez fait le cycle technicien supérieur déjà à la SECNA. Donc voilà. Lisez ceci, ne vous embrouillez pas ici. Bac plus de scientifique, donc vous avez déjà eu le bac, vous êtes à l'université, vous êtes en train de faire bac plus 2. Donc vous êtes déjà au moins en 2e année à l'université, dans un cycle scientifique. Donc, choisissez ce qui s'applique à vous. Si vous êtes en année de licence et vous êtes en attente, vous êtes présentement en 2e année, vous allez choisir ceci. OK. Si vous êtes en licence et vous avez déjà votre licence, ou vous êtes présentement en 3e année, je vais choisir ceci. OK. Et maintenant, on dit choisissez spécialité du diplôme. Donc, spécialité du diplôme, voilà. Vous avez tout ceci ici. C'est pourquoi je disais au début, quand ils disent sciences et autres, vous devez voir, c'est un peu, il y a beaucoup de, comment je dis, beaucoup d'options ici. C'est un peu vaste, ok. Électronique, électrotechnique, circulation aérienne, chimie, biologie, même ceux qui sont en biologie, agronomie, voilà, on leur donne la possibilité automatique, industrielle, tout ça là. Voilà, donc vous choisissez votre spécialité ici. Essayez de choisir, si votre spécialité n'est pas exactement ici, choisissez une spécialité qui est très proche de ça. Donc, suppose je suis en physique, donc je vais choisir physique, ok. Ça, c'est ma spécialité. La moyenne maintenant. C'est pourquoi je dis, il est très important de lire la première page. La première page qu'on avait ouverte là. Cette première page, c'est très important de lire cette page-là. OK.
Je vais revenir ici. On dit de lire les conditions. Je viens ici. Cette page qu'on nous a dit là, lisez proprement ça. Donc, comment nous allons calculer la moyenne? J'ai déjà validé L2, ok? Je vais simplement faire la moyenne du premier semestre, deuxième semestre, troisième semestre, quatrième semestre. Donc, je prends semestre 1 plus semestre 2 plus semestre 3 plus semestre 4 et je divise ça par 4 et c'est ça qui va me donner la moyenne. Et je dois ramener cette moyenne-là sur 20. Ok? Maintenant, supposons que je n'ai pas encore validé, c'est en attente. Si je suis en attente, ça veut dire que j'ai déjà fini la première année. Je vais simplement faire la moyenne du premier semestre et du deuxième semestre. Donc, semestre 1 plus semestre 2 divisé par 2, simplement. Ou bien, mettez la moyenne à la fin de l'année. Si vous avez déjà votre moyenne de première année, mettez simplement ça ici. OK. Ici aussi, c'est pareil. Lorsque c'est validé, par exemple, vous pouvez simplement mettre votre moyenne de deuxième année. Vous faites la moyenne de la deuxième année plus la moyenne de la première année, vous divisez par 2. Dans ce cas, si on ne vous donne pas les moyennes par semestre, faites ça comme ça. Et vous mettez ça ici. Et n'oubliez pas, ramenez la moyenne sur 20. Donc, si c'est 14, mettez simplement 14. 14,5. OK. Vous mettez ça. Maintenant, quelle est la mention? On connaît dans la plupart des pays, je pense 14, c'est assez bien. Donc, vous mettez la mention assez bien. Date du diplôme. Donc, la date à laquelle vous avez obtenu le diplôme. Donc, par exemple, sur le bulletin, si vous avez déjà validé la deuxième année, sur votre bulletin, il y aura une date. OK, mettez simplement la date que vous avez sur le bulletin ou la date que vous avez sur votre DUS. Mettez simplement cette date-là. Ça doit pouvoir aller. Origine du diplôme. Donc, vous mettez l'université où vous avez eu le diplôme. Donc, peut-être université d'Abomey-Calavi pour les Béninois. OK. Oh. Donc, vous voyez, ça ne permet pas de mettre beaucoup. Donc, vous allez simplement mettre, ne mettez pas université, vous mettez Abomey-Calavi. OK. Donc, voilà comment il faut remplir date d'obtention. Vous choisissez la date. Donc, vous choisissez une date, le mois. Vous choisissez l'année, par exemple. Vous mettez ici. Donc, c'est la date ici. Et puis, origine du diplôme. Maintenant, je vais faire un cas où vous n'avez pas encore le diplôme. Supposons qu'on est en attente. OK. On est en attente. Donc, vous choisissez votre spécialité. Ça ne change pas. La mention maintenant, et c'est là où peut-être le site, il faut qu'il travaille encore sur le site. Techniquement, au niveau de la mention, puisque le diplôme est en attente, il doit avoir l'option en attente ici, mais je ne vois pas ça ici. OK. J'espère qu'ils vont constater et régler ça. Donc, il n'y a pas l'option en attente ici. Donc, je ne peux rien choisir ici. Il y a un problème avec le site cette année, vraiment, avec les hamacs. Donc, techniquement, si vous êtes en attente, ici, vous devez choisir en attente. OK? En attente. Mais on ne voit pas l'option ici. La même chose. Maintenant, la date du diplôme. Si le diplôme est en attente, vous devez estimer. Vous choisissez une date estimée. Vous estimez la date à laquelle vous aurez le diplôme. OK? À origine du diplôme, le nom de l'université ne va pas changer. Donc, voilà un peu comment il faut remplir pour ingénieur. C'est la même chose pour le EAC. Pour le EAC, ce qui va changer, simplement, c'est que si j'avais choisi le cycle EAC, donc si on revenait, je choisissais le cycle EAC, je vois que les options sont les mêmes. Donc, vous choisissez une option ici. Et pour choisir l'option, vous devez connaître. C'est pourquoi aller lire encore sur les cycles disponibles. Les formations disponibles pour savoir quelle option choisir. Ce que je peux vous dire déjà, les MET, c'est météo. OK. Pour les météos, la MET, les autres, je ne maîtrise pas trop. Mais lisez dans la brochure de l'EAMAC, là, ça va vous guider à choisir. Donc, une fois que ceci est fait, voilà un peu. Donc, le seul problème que je trouve actuellement, c'est que lorsque c'est en attente, on ne voit pas, il n'y a pas d'option, par exemple, lorsque c'est en attente, on ne voit pas d'option au niveau de la mention. Techniquement, au niveau de la mention, ça doit être, vous devez aussi avoir en attente.
Mais ça ne donne pas cette option-là. Et à la fin, vous écrivez simplement Esten. Si vous n'êtes pas un agent de l'EAMAC, vous allez choisir Esten. Ils ont mis Esten, vous allez maintenant choisir si vous êtes encore étudiant, vous êtes élève ou si vous êtes autre. Autre, c'est que si vous avez déjà fini d'étudier, vous avez déjà votre diplôme, élève étudiant, tout le monde sait ce que ça veut dire. Donc, vous choisissez votre catégorie. Si vous êtes un professionnel de l'EAMAC, vous cliquez là-dessus et ils vont vous demander professionnel. Vous choisissez là où vous êtes. OK, si vous êtes à article 2, article 10, autre organisme AC, autre organisme météo, vous choisissez auquel vous mettez votre numéro matricule, vous mettez votre date de recrutement. Donc, tout ça, il faut remplir ça. Et une fois que tout ceci est rempli, vous cliquez simplement sur enregistrer et ça doit pouvoir partir sans problème. Et je rappelle, si le site est saturé, vous allez voir peut-être que ce sera un peu lent, mais ce sera juste un peu de lenteur. Maintenant, ceci étant, je répète encore, le seul problème potentiel que je vois maintenant, c'est lorsque vous êtes en attente, ça ne nous donne pas la possibilité, on ne voit pas la possibilité en attente ici. À part ça, je pense que la forme est directe à remplir. Faites seulement attention et lisez correctement. Maintenant, on va voir technicien. Technicien, en haut, c'est la même chose. Ici, là, la première partie, votre nom, il n'y a pas de changement ici. Maintenant, au niveau de technicien, peut-être je vais reprendre à 0 pour voir. Voilà, donc je suis là. Je vais choisir mon genre encore homme. Mon nom, je mets dessous. Ici, je mets Roland. On dit pays de résidence Bénin, nationalité béninoise, date de naissance, donc je veux simplement choisir une date. Ok. Donc je choisis une date. Donc j'avais choisi février avant. Maintenant je choisis mars. On a toujours février. Le lieu de naissance, j'avais choisi Cotonou. Le numéro de téléphone, vous mettez votre numéro de téléphone. N'oubliez pas de mettre le code. Et puis vous mettez le numéro qui suit. Email, mettez votre email. Maintenant, vous choisissez technicien. Ok. On veut le cycle technicien. Les spécialités aussi sont ici. Lisez et choisissez la spécialité qui vous convient. Donc, je vais choisir météo. Diplôme. Vous avez baccalauréat scientifique, baccalauréat technologique, baccalauréat scientifique en attente, baccalauréat. Donc, les gens comprennent déjà ce que ça veut dire. Les deux premières options, c'est que vous avez déjà le bac en main. Les autres, vous n'avez pas encore le bac, donc vous êtes encore en classe terminale. OK. Donc, on va choisir baccalauréat en attente. Spécialité du bac, on dit série C, série D, série E, série F, série S. Donc, vous choisissez votre série. Maintenant, si vous avez une combinaison, par exemple, série EF ou FE, je me rappelle plus exactement, mais je sais que si ma mémoire est bonne, je sais qu'au Bénin, parfois, il y a des combinaisons de ces deux séries-là. Donc, vous choisissez simplement ce qui est proche. Si à votre place, je vais choisir F, mais je vais choisir E. Ils comprendront, une fois qu'ils verront votre diplôme, ils sauront que c'est parce qu'il n'y a pas cette option. C'est pourquoi vous avez choisi ceci. Donc, je choisis série D, par exemple. On dit session du bac. Techniquement, parce que ceci est en attente maintenant, il doit y avoir une option en attente ici, mais c'est pas ici. Donc, il y a un problème avec la forme. Donc, on va choisir première session, par exemple. La moyenne, vous mettez la moyenne que vous avez en classe de première. Donc, je mets 15,20. OK. Et puis, au niveau de la mention, techniquement, parce que vous êtes en attente, il doit avoir, d'après les consignes, il doit avoir en attente ici. Mais on ne voit pas ça. Vous voyez, on dit champ option, choisissez l'option en attente. OK. Cas des candidats s'inscrivant sous réserve du diplôme reçu. OK. Au niveau, on doit mettre ceci. Mais on ne voit pas. Dans l'option, on ne voit pas. C'est vraiment, cette année, je pense que celui qui a design la forme n'a pas vraiment fait un bon travail.
Donc, je ne sais pas pour ceux qui vont s'inscrire sous réserve de leur diplôme, je ne sais quoi vous conseiller. Parce que là, il n'y a pas l'option. Et vous ne pouvez pas mentir, vous ne pouvez pas prédire votre mention. Je ne sais vraiment pas. Euh, Peut-être il faudra écrire aux gens de l'EAMAC et leur signaler que dans leur forme, il y a pas cette option-là. Donc, une fois que vous avez ceci, on ne voit pas, mais s'il y avait l'option, vous choisissez l'option en attente, donc vous choisissez, et puis la date d'obtention du diplôme. Puisque c'est en attente, vous allez prédire, vous prenez simplement le mois. Si peut-être vous allez passer le bac dans le mois de juin, mettez 2 ou 3 juin comme ça, choisissez une date, la date où vous irez composer le baccalauréat. Les gens vont comprendre. Origine du diplôme. Quand c'est le baccalauréat, vous devez mettez l'autorité qui délivre en fait le bac dans vos pays. Je me rappelle plus exactement trop pour le Bénin, mais en général, il y a une autorité en fait. Je pense que ça doit être le ministère de l'enseignement secondaire ou une autorité sous le ministère. C'est ça que vous allez mettre ici. Pour ceux qui ont déjà le bac, ça doit être écrit sur votre relevé de notes ou sur votre bulletin de notes. C'est ce que vous devez mettre ici. Aussi, gardez en tête que le nombre de caractères que vous allez mettre ici est limité. Donc, parfois, si le nom est trop long, vous ne pouvez pas le mettre. Mettez simplement l'abréviation ici. Si vous ne pouvez pas mettre tout le nom, mettez simplement l'abréviation. Et la dernière étape, c'est que si vous choisissez pour la plupart d'entre vous, vous serez Estelle, vous allez choisir probablement élève. OK? Mais si vous avez déjà le baccalauréat, par exemple, quelqu'un a déjà le baccalauréat et que la personne est déjà à l'université, vous mettez étudiant. Et puis après, vous cliquez sur enregistrer. Donc voilà un peu, j'espère que j'ai parcouru comment remplir cette forme-là. La forme est simple, mais il y a quelques petits problèmes, surtout pour ceux qui n'ont pas encore le diplôme. Euh, je pense que le mieux serait, à moins que peut-être dans la journée, ils règlent ce problème-là. Moi, à mon niveau, présentement, je ne vois pas. Quand vous êtes en attente, par exemple, le baccalauréat en attente, je ne vois pas la mention... il n'y a pas la mention en attente ici, il n'y a pas l'option en attente. Donc, sûrement celui qui a fait la forme, la personne n'a pas pris ça en compte, quoi. Donc voilà un peu, ceci m'amène à la fin de la vidéo. J'espère que ceci va aider les gens à remplir la forme. Je pense pas que la forme est compliquée. Faites seulement attention et comme je le dis encore, lisez les consignes, comment mettre les moyens dedans et allez lire surtout les formations disponibles à l'EAMAC. Là, ça va vous donner une idée de ce qu'il faut choisir, ce qu'il ne faut pas choisir. Ceci étant, je n'aime pas les vidéos longues. Je vais m'arrêter ici et je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de bonne chance. En tous les cas, posez les questions. Si je peux vous aider, je vais répondre à ça. Mais si je ne peux pas, je ne pourrai pas. Donc, merci et à la prochaine fois avec Docteur A.